Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui, après l'opération foin que vous avez eu en 2 parties, et ben on va tout simplement acheter notre premier champ. Donc comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, je m'intéressais au champ numéro 23. Donc sur le champ numéro 23, j'ai quand même fait pas mal de missions. On va redescendre, hop, on va venir ici. Par contre non, j'ai pas envie d'utiliser la grosse, la Torum non plus. Et je me sens qu'il y avait une Massey, décidément on va pas y arriver. Voilà, la Massey Activa 7347S. Donc vous voyez la barre verte, j'ai fait quand même pas mal de missions sur ce champ-ci. Il était à l'origine, si je ne dis pas de conneries, à 85 000 $. Le fait d'avoir fait toutes ces missions, je suis aujourd'hui en valeur nominale à 69 740 $. Donc avec la mission de récolte, on devrait être bien, puisque vous voyez mon solde est à 63 270 $. Bref, normalement après coup ça devrait être bien. On va tout simplement démarrer. On va hop activer la moissonneuse, la déplier et tout de suite se mettre au travail. Comme ça on sera plutôt pas mal et on aura donc acheté notre premier champ. Voilà, là on devrait être bien. Allez, c'est parti, action. Donc aujourd'hui petite moisson, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait beaucoup de missions sur ce champ là. Je l'ai traité au moins 2 fois avec du lisier, avec l'épandeur Josquin. Je l'ai traité au moins 2 fois en épandant de l'engrais avec les espèces d'épandeurs à engrais solides. J'y ai ramassé avec la Holmer des betteraves. Je l'ai déjà aussi moissonné, enfin j'ai ramassé le maïs. Donc c'était avec une casillache, je crois, grande barre de coupe. J'y ai passé la charrue, comme vous pouvez le constater en dessous. Donc c'était la charrue 9 socs qui doit être une Lemken, je pense, la semi-portée, là, la grosse bleue. Donc tout ça fait, alors tout ça soit et le passage de la charrue et les épandages avec tout simplement le GPS. Franchement très pratique pour les épandages avec le GPS. Donc on va se lever ça, comme ça on tourne plus rapidement. Et donc là je pense, entre guillemets, que c'est peut-être la dernière mission sur ce champ là. Après je serai au top avec James, Paul ou Jack, je sais plus comment il s'appelait le gars là. Bref, et donc on pourra après tout simplement acheter le champ et on va commencer à agrandir donc notre terre, notre propriété terrienne. Donc ça devrait être pas mal. Là si on plante ce champ là bien traité, bien labouré en soja, on devrait être plutôt quand même pas mal. Ça devrait plutôt bien le faire. En tout cas je l'espère. Voilà, donc on avance tranquillement. Comme j'ai dit, aujourd'hui on achète donc un champ, on s'agrandit, on agrandit la ferme. Et ça sera plutôt pas mal. Donc toujours aussi nombreux à suivre cette série et je vous en remercie. Plein de questions également, j'en avais parlé dans les vidéos précédentes pour la FAQ. Donc la FAQ, je pense que je vais la tourner la semaine prochaine. Donc la semaine vendredi on était le 4, donc c'était l'anniversaire de la chaîne, 2 ans YouTube déjà. Donc, franchement ça passe très vite mine de rien. Et puis donc je pense que ça sera la semaine en fin de semaine prochaine. Donc la fin de semaine, alors je sais pas quel est le numéro de la semaine. Au boulot, on n'a pas regardé ça. Bref, comme ça, on va faire cette petite FAQ. Je l'ai dit, je la ferai en facecam. Voilà, vous verrez ma tête une deuxième fois dans l'année. J'ai enfin pu régler également le souci de pouvoir éventuellement faire prochainement. Alors là, il n'y a pas de date, hein, rassurez-vous. Ne sautez pas de joie tout de suite. Pouvoir faire des lives sur FS17. Donc pas mal de soucis pour pouvoir liver sur FS17 avec OBS. Donc merci au passage à Dodo, Fox Rider, qui m'a donné la petite astuce pour pouvoir enfin liver sur FS17, puisque ça marchait en capture de jeu sur tous mes autres jeux. Et sur FS17 malheureusement ça ne fonctionnait pas, il faut se mettre en capture de fenêtre, ouais c'est capture de fenêtre et pas capture d'écran. En capture de fenêtre et mettre le jeu en mode fenêtré, forcément pour pouvoir liver, et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. J'ai fait un test, c'était le jeudi soir, le jeudi 3, sur un autre compte, une autre chaîne que j'avais. Et franchement, je voulais passer plus ou moins inaperçu. Et il y avait quand même 2 viewers. Donc bon, il n'y avait pas de parole. Hein. C'était une histoire sans parole. C'était simplement l'image pour voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionne. Donc très content pour éventuellement un futur live. Alors là, par contre, vraiment, je vous ai dit, ne sautez pas de joie. Il n'y a absolument aucune date pour ça. C'est un petit peu compliqué pour moi de faire des lives pour le moment en tout cas. Allez, on est là tranquillement sur notre récolte. Qu'est-ce qu'on récolte? Bah d'ailleurs c'est du soja, j'ai même pas fait gaffe.
Ça ressemble tellement au blé, ça ressemble tellement à l'orge vu de loin, puisque quand on se rapproche, non, on voit quand même la différence au niveau de la texture, mais de là, franchement, je défierais quelqu'un à me dire si c'est du blé, de l'orge ou du colza ou du soja. Peut-être entre le blé et l'orge, il y a une petite différence de teinte. Un est plus clair et moins jaune que l'autre. Mais là, franchement, moi perso, je vois pas une grande différence. Heureusement que le HUD nous indique ce qu'on récolte. Voilà, allez, on est bon. Tac, on récolte tranquillement. Très très bien fait cette Massey Ferguson. Il existe le skin Laverda. Bon, que je n'ai pas pris parce qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir un skin Laverda d'une machine qu'on a déjà. C'est un peu couillon, je trouve, un peu ballot. Et voilà, c'est vrai que tout ce matériel d'origine, finalement, pour l'instant, il n'y a pas de nécessité, bon, mis à part des John Deere, puisque les John Deere, on les a pas sur le jeu, les classes éventuellement, etc. Mais tout le matériel qu'on a sur le jeu nous suffit, en tout cas me suffit pour le moment amplement. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller s'emmerder à rajouter des choses et des choses, si, bon, tout ce qui est mode GPS, etc. Le Follow Me, il faudrait que ça sorte assez rapidement. Le mode Glance, par exemple, que j'utilisais, le petit HUD en haut à gauche qui vous permet de savoir qui fait quoi, les taux de remplissage, etc. Non, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres choses. Le Real Terrain, il existe déjà sous une autre forme. Voilà, le Time Fast Forward, il est ressorti. Le Dider, il est déjà ressorti, etc. Voilà, toutes ces petites applicatifs là qui permettent d'agrémenter le jeu et de le rendre d'ailleurs plus agréable. Heureusement que c'est là d'ailleurs. Mais sinon, au niveau matériel, franchement, bon, après c'est au niveau des cartes. Au niveau des cartes, on n'est encore pas très gâté, en tout cas en DL public. Mais bon, ça va venir, hein, ça fait une semaine et demie que le jeu est sorti. D'ailleurs, au passage, sachez qu'il y aura au moins un jeu FS17 à gagner pour les 2 ans de la chaîne. Je dis au moins un parce que ça sera au moins un, mais je verrai, puisque c'est les 2 ans de la chaîne, pourquoi pas éventuellement avoir avec mon sponsor comment ça va se passer, en faire gagner 2 pour les 2 ans de la chaîne. Ça me paraît plutôt sympa, plutôt pas mal. Maintenant voilà, à voir encore pour l'instant. Il y en a un sûr à gagner que j'ai déjà et qui sera donc à gagner comme d'habitude avec une petite question bateau pour que tout le monde ait sa chance de gagner. Bien évidemment, seuls les gens abonnés à la chaîne YouTube auront la possibilité de participer à ce concours, hein. C'est quand même la moindre des choses, que le concours ne soit couvert qu'aux gens qui sont abonnés. L'abonnement, ça coûte rien et franchement c'est simple comme un clic. Il suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Voilà, hein. Entre guillemets, ne vous abonnez pas juste pour gagner le jeu, hein. Tant qu'à faire, je préfère avoir de vrais abonnés qui sont là pour voir le contenu et pas spécialement pour gagner le jeu, même si il y en aura toujours, hein. Il y a toujours des petits malins, des petits resquilleurs, mais bon, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On peut pas trier une fois qu'on a choisi ceux qui sont abonnés, c'est ceux qui sont abonnés, point barre. Il n'y a pas de date d'ancienneté d'abonnement pour pouvoir participer, hein. Celui qui s'est abonné hier ou celui qui s'est abonné il y a bientôt, il y a 2 ans maintenant d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui il y a 2 ans, aura la même chance de gagner que celui qui s'est abonné hier, mais c'est le principe malheureusement, ma pauvre Lucette. C'est comme ça que ça se passe chez Farming Savoyard, voilà. Donc par contre j'ai jamais compris pourquoi il y avait deux sorties de paille, 2 jets de paille, je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, voilà. Tenez, expliquez-moi, parce qu'avant sur le 15 il n'y avait qu'un seul jet de paille et pas 2. Est-ce que c'est plus réaliste d'en avoir 2? Est-ce que c'est moins réaliste d'en avoir 2? Je ne sais pas du tout. Bon, c'est comme ça. En tout cas, pour la FAQ, il va y avoir un bon nombre de questions, intéressantes en plus, hein. Voilà, ça se limite pas à Babubi, hein, quel est ton nom, quel est ton âge, comment tu t'appelles, qui est ta femme, etc. Il y a ces questions-là, et c'est tout à fait normal pour ceux qui ne me connaissent pas de les poser. Donc voilà, vous aurez une réponse, comme j'ai dit. Il y aura une réponse à 50 fois la même question, on est bien d'accord, petite salutation, et on passera à la question suivante. Erreur de débutant que j'avais fait personnellement au niveau de ma première FAQ, où je répondais systématiquement à chaque question, même les questions déjà posées, mais bon écoutez, quand on n'a jamais fait, en même temps, ça peut pas s'inventer. Donc résultat des courses, on fera autrement cette fois-ci pour éventuellement gagner un peu de temps, parce que je crois que la précédente, hein, la FAQ 1 an, avait duré pas moins de 40 ou 45 minutes. Alors c'est clair que moi perso je regarde pas des FAQ de 40 ou 45 minutes. On va essayer de calquer ça sur la longueur d'une vidéo farming. Faudra pas que ça fasse plus de 30 minutes, ça me paraît déjà quasiment énorme. Entendre toujours la même chose, avoir ma gueule pendant 30 minutes, c'est pareil, c'est peut-être pas très agréable, mais bon, on verra bien, c'est comme ça. C'est une FAQ, ça vous donne la possibilité de me poser des questions, puisque vu que moi je fais peu de live, on n'a pas réellement d'interaction directe.
Il y a une interaction via les commentaires, via Facebook, où je m'attache à vous répondre systématiquement. Maintenant, il y a peut-être un message ou deux qui passe à travers, parfois, j'en suis navré. Je suis désolé, n'hésitez pas à reposer la question si vous n'avez pas de réponse. Si vous n'avez pas de réponse, c'est que c'est que j'ai zappé. Mais normalement, tout le monde a au moins une réponse, un petit merci. C'est bien la moindre des choses, puisque souvent on me dit, mais tu es un des seuls youtubeurs. Ah, c'est ça récemment que j'ai eu comme commentaire, tu es un des seuls youtubeurs de plus de 10 000 abonnés qui répondent aux commentaires. Voilà, et moi je lui ai répondu, bah, c'est bien normal. Vous vous donnez la peine de venir voir ce que je fais. Vous vous donnez la peine de commenter. Donc bah, c'est bien la moindre des choses de vous, au minimum, de vous remercier. Un petit merci, ça mange pas de pain et ça fait toujours du bien. Bon, personnellement, je me suis désabonné de chaîne où bah, à l'époque je laissais des commentaires tout bêtement. D'ailleurs, je n'ai jamais eu un retour à mes commentaires. On soit bien clair. Mais bon, c'est comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de critique, hein. Moi, je suis encore dans la capacité au jour d'aujourd'hui de pouvoir vous répondre. Bah, j'ai quand même 23 000 abonnés. J'ai quand même pas mal de commentaires sur les vidéos. Mais voilà, je prends du temps. Je prends beaucoup de temps d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que ça prend beaucoup de temps. Au moins pour vous remercier et vous répondre. Voilà, allez, ça c'est tout bon, ça c'est tout dit. Finalement, on a torché notre champ, tranquillou. On va voir ce que ça donne déjà au niveau de la rémunération. Il y avait 7000 plus certainement le bonus de temps. Ça c'est quand même assez intéressant aussi. Et puis on va voir si ça avait... Hop, bah voilà, c'est pas fait. Donc 7000 plus 2500, on est bien, ça fait 10 000. On est tranquille. Donc résultat des courses. Est-ce que ici... il y en a encore à faire, hein. Bon, la barre est à fond, donc je pense que la valeur nominale du champ ne baissera plus. On va passer un petit coup avec le JCB. Comme ça on se fait 2-3 ronds supplémentaires. Je vous montre, quand je fais des épandages, en général j'utilise le GPS, vous allez voir. Donc il y a des tutos qui sont faits sur YouTube, hein, pas de souci. Maintenant, il y avait des tutos qui avaient été faits sur FS15 par mon ami Patrick de la FFA Official Team, que je vous invite à aller jeter un oeil. Il y a Guigui des Fermiers du Dimanche qui en a fait un sur le 17, mais bon, sur le principe, il n'y a pas de changement. Donc on fait CTRL 0 là, on va faire en automatique, donc ça c'est plutôt bien. On va simplement décaler un petit peu ici, donc vous voyez normalement le curseur de la souris. Vous réglez tout ça, vous faites CTRL Z, vous activez, et on balance le lisier, et ça va se faire tout seul. Donc là il y a un décalage entre la ligne bleue, verte, ouais, la ligne verte et la ligne bleue, puisque le champ est relativement en pente. Donc par contre je sais plus comment on faisait pour... comment on faisait justement... Ah non, hop 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 hop, oh, bon c'est pas grave, on va le faire quand même. Voilà, là il a passé en fait la ligne, mais je sais plus comment c'était justement le... Voilà, c'est ça. On y arrive, donc avec cette petite touche ici sur l'offset, vous supprimez cette ligne bleue. Hop, vous reprenez la main sur votre tracteur, vous le replacez légèrement, CTRL Z, le 3 et vous réactivez votre outil derrière et tranquillement il va suivre, hop, la trace. Vous pouvez même, si ça vous chante, enlever ça. Vous pouvez même, si ça vous chante, enlever carrément pour faire plus joli avec cette touche-ci. Voilà, tac. Et ça enlève carrément tout bêtement l'affichage. Vous faites comme ça et vous avez un minimum d'affichage du GPS. Et franchement, c'est plutôt la classe. Et là, ça se fait quasiment tout seul. Au moins, vous êtes sûr de ne pas en oublier. Alors là, c'est assez visible. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que parfois, au niveau des champs où les semis sont déjà faits, quand il faut traiter, c'est pas forcément évident. Donc en gros, vous venez ici, vous faites comme ça. Il va se caler. Impeccable. Il est parti, mon Jeannot. On appuie sur l'outil et c'est parti. Regardez ça, c'est magique, c'est pas beau. C'est impeccable et franchement, je ne me passe plus de ce GPS. J'avais eu beaucoup de mal sur FS15 à m'en servir. J'ai commencé à la fin du 15. Et là, c'est vrai qu'avec l'émission, toutes ces émissions d'épandage d'engrais, surtout comme je vous dis, pour la charrue, pareil, je me suis amusé tranquillement avec la charrue. Ça se fait plus ou moins tout seul. Et franchement, c'est plutôt magique et c'est plutôt magnifique, c'est tip top comme dirait un youtubeur que je connais bien, lol. Allez hop, on se replace tranquillement et c'est reparti, mon Jeannot il se met tout seul en position. On appuie sur l'outil encore une fois et on a l'impression que je me répète, mais franchement c'est impeccable, hein. Donc on fait simplement ce petit épandage là et puis on va tout bêtement acheter, hop, notre champ. Donc je sais pas après quand on va l'acheter, est-ce qu'il y aura des cultures dessus, est-ce que déjà il sera traité, enfin en tout cas j'espère qu'on garde l'antériorité.
Bon, on verra bien ça, sincèrement j'en ai aucune idée puisque je n'ai encore pas du tout acheté de champ. Donc là je me suis concentré, d'habitude je faisais des missions un petit peu au hasard, j'ai envie de dire, au hasard de mes rencontres des champs et des paysans qui s'y trouvaient. Ah, qu'est-ce que tu veux pas y aller? Merde. Ah, voilà. Si tu appuies pas sur la touche, forcément, avancer, bah, il va pas y aller. Bref, et là je me suis donc concentré spécialement sur les missions de ce champ précis pour en faire baisser le prix, puisque vous m'aviez indiqué que plus on faisait de missions, plus la barre verte de satisfaction du propriétaire augmentait et plus le prix à l'arrivée baissait. Et franchement c'est tout à fait ça, vous avez tout à fait tout compris et merci de m'avoir expliqué tout ça. Voilà, et ben ça va se terminer là sous peu, tac tac tac, impeccable. Et c'est encore 3500 $ au passage. Ouais, finalement ça s'arrête jamais après, hein. Une fois qu'on est à fond, on est bien. Là il faudrait carrément repasser un coup de charrue. On va pas repasser un coup de charrue perso. On va tout simplement l'acheter. Alors on va l'acheter, pof, moins 68 000, bam, on se retrouve directement à 8 793 $ de revenus, enfin en tout cas à la banque, donc bah écoutez, pourquoi pas. Et puis bah, ce qu'on va faire, on va tout de suite aller récupérer, hop, notre petit John Deere, tout bête, et on va aller chercher notre déchômeur. Quoique je crois qu'on n'est même pas obligé de passer le déchômeur avec le semoir Waderstadt, je crois que c'est un semoir... direct, me semble-t-il. Allez, on va tenter de le faire en direct. On va voir si on se fail ou pas. Là, l'herbe a repoussé. Il n'y a plus qu'à revenir travailler. J'ai enlevé les bottes, hein, pareil. Vous pouvez le constater, j'ai enlevé les bottes, je les ai rangées. Je suis venu avec mon New Holland et je les ai tout simplement récupérées. Vous allez voir ça, je les ai plutôt bien rangées. En tout cas, le New Holland y est resté. Donc la presse, elle est là-bas. Ah oui, c'est une petite information. Je ne sais pas si vous le saviez. Quand on réinitialise les véhicules, hop, ils arrivent là-bas où est la classe. Donc en tout cas sur cette map là, la réinitialisation fonctionne et ça réinitialise à la ferme, donc ça fait gagner un petit peu de temps en dehors des vidéos. Voilà, la paille est ici, donc on va les aligner tout en long. L'herbe est ici, on voit bien donc la différence entre les deux. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors, mon semoir il est où? Il est peut-être resté là-dedans. Ouais, j'ai perdu mon semoir, donc il n'est pas là-dedans. Écoutez, on va récupérer normalement, de toute façon c'est le Valtra que je vais récupérer. On va rouler en Valtra. Il est ici mon semoir. Donc on est parti, j'avais semé ce champ-ci de nouveau, bien évidemment, en soja pour gagner un maximum d'argent. Aujourd'hui donc on a acheté le champ. Il faut que je vois au niveau de l'ensilage comment ça se passe. Est-ce qu'on peut... Ah oui, ça je vous ai montré aussi, il est sorti de Black Chip Modding. Des murs plaçables pour faire des silos et stocker tout ça. Donc je me suis mis là mes deux murs plaçables. Donc vous placez ça par morceau. Donc c'est plutôt pas mal fait. Il y a un petit écart entre les deux du fond là-bas. Mais bon, c'est quand même pas si dégueulasse que ça. Et puis pourquoi pas, du fait que je n'ai pas la grange d'installer, stocker... bon après vous me direz ça fait pas très IRL. Oula, je vais rester coincé. De la paille et de l'herbe comme ça en vrac. Là, et normalement, je dis bien normalement, j'ai pas fait le test encore. Mais ce que vous mettez à l'intérieur ne dépassera pas des murs comme c'est le cas actuellement sur le jeu. Donc j'espère que ça sera une mise à jour qui sera faite tout bêtement par Giant. Et voilà, pour l'instant il paraît que, puisque je ne l'ai pas fait non plus, quand vous stockez dans ces silos ou dans ces hangars, dans ces abris, ça dépasse. Voilà, ça dépasse et ça c'est vrai que c'est un peu ballot et ça fait un peu crado. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas très grave en soi. Allez, on déplie le matériel. Oui, bon Dieu, il tire de cul. On va se placer. Là, on est bien sur du soja. On active, on est parti, on sème. Et est-ce que je me fail ou est-ce que... Ouais, semoir direct. Donc, il n'y a même pas besoin de passer un petit coup de déchômeur entre temps. Ça se fait tout seul. Et ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Donc celui-ci fait 1 hectare 0,8 je crois. Donc voilà, pour la forme on saura un petit peu ce qui sort sur 1 hectare en tout cas. Alors ce qu'on va faire, on va descendre comme ça, on va le laisser courir. Et on va voir, puisque normalement j'ai passé moi la charrue déjà une fois. Donc résultat des courses. Est-ce qu'on va voir? Donc celui-ci, le 23... Ah, il doit être labouré, hein. Donc ils l'ont pas gardé. Les 12 et 14, eux, sont labourés, donc pas de souci. Mais le 23, pardon, doit être labouré, donc on s'est fait pailler. On n'aura pas le rendement optimum, le rendement maximum. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Allez, on va reprendre la main. Hop, baisse-toi, active. On est toujours sur du soja. On va essayer de pas faire que la dernière fois. Faudra que je fasse le test également du semis des radis.
Donc pour avoir tout simplement la fertilisation au maximum, puisque me semble-t-il qu'avec les radis on a tout de suite la fertilisation maximum, donc le bleu foncé, le bleu plus foncé, et ça permet tranquillement d'être déjà au top question fertilisation. Voilà, un coup de charrue, un coup de semis de radis, et ça devrait plutôt bien le faire. En tout cas on verra ça par la suite, et pourquoi pas par la suite également s'investir sur le champ numéro 22. Il est déjà un peu plus grand, je sais plus quelle est la surface par contre. Allez, c'est reparti, on y retourne. J'avais pas désactivé, non c'est bien. Donc pourquoi pas venir sur le champ numéro 22, ça pourrait être pas mal. Comme ça on a le 12, le 14, le 18, déjà le 23. On va essayer de rester droit. Et pourquoi pas aller sur le 15, puisque quand on est sur le 18, on est sur le 15. Voilà, allez, le prochain objectif, elle est peut-être le 15, puisque l'autre est un peu grand. Déjà dans un premier temps, on va faire comme ça, un petit oubli là, mais c'est pas bien grave. Ça va le faire quand même. Donc voilà, carrière no cheat, ça demande quand même beaucoup de boulot. Sachez qu'il y a du boulot, mais du boulot en dehors de la vidéo. Hein. Alors il y a un petit peu moins de contenu annexe de farming, puisque là c'est vrai que je suis lancé comme un marteau et à fond, comme l'est tout le monde d'ailleurs sur FS17. J'espère que vous en êtes content. On reviendra très prochainement, hop, du contenu différent, du contenu un peu plus éclectique, donc toujours dans le jeu de simulation. On reviendra sur ETS2. Je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas j'ai partagé sur ATS, American Truck Simulator. Il est sorti un nouveau camion, donc il y a le Peterbilt 389 qui est disponible maintenant et c'est gratuit. Donc je pense qu'il y a eu une mise à jour directement sur Steam pour ceux qui ont sur Steam. Ça je crois que c'était gratuit, je crois qu'il fallait simplement le récupérer. Alors certainement une mise à jour, j'ai pas regardé sincèrement. Voilà. Comme je vous dis, je suis à fond dans farming. Donc pour l'instant les autres jeux passent un peu à travers. Et il y a des questions justement à ce sujet là dans les FAQ, donc je vais pas trop rentrer dans le détail. Je vais garder les réponses à ces questions pour la FAQ tout bêtement. Allez, et bien écoutez les amis, je vais terminer à semer ce champ moi hors vidéo. Donc l'objectif du jour c'était donc d'investir dans notre premier champ. Voilà, on devient un grand propriétaire terrien. Merci à vous, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, petit pouce bleu si ça vous a plu bien évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la page Facebook non plus, toujours plein d'informations, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.